Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la newsletter de décembre. On est déjà en décembre, c'est absolument incroyable. Il y a 12 mois dans l'année, en même temps c'est mathématique. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on se retrouve dans mon setup de live. Comme d'hab, on peut être interrompu par des annonces qui passeront à gauche, de gens qui follow ma chaîne Twitch et tout. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur mon Twitch, twitch.tv/harddisklive, j'ai fait une émission qui parle de business et de plein de trucs comme ça un peu rigolos, que je voyais pas trop fait sur le Twitch français et que je suis beaucoup sur le Twitch américain. C'est le lundi à 18h, le mardi à midi et le jeudi à midi également. Je vous avais dit que du coup je me mettrais à faire un petit peu des espèces de FAQ comme ça via la newsletter, et vous avez été pas mal à me poser des questions. J'aurai pas le temps et je vais pas répondre à toutes les questions, mais j'ai les questions en tout cas de la newsletter du mois de novembre sous les yeux. Si vous voulez me poser une question pour la newsletter du mois prochain, n'hésitez pas. Normalement il y a un lien que vous allez trouver dans le mail dans lequel vous avez trouvé cette vidéo, et j'y répondrai bien sûr. Du coup voilà, ça me permet de tranquillement faire ça. Je ne sais pas si je vais encore réutiliser Google Form. Je pense que je vais faire encore plus simple. Je vais lire les questions qui sont en commentaire de la vidéo. Donc posez un commentaire sur la vidéo. En fait, on se simplifie la vie. Je me suis rendu compte qu'il y avait ça qui était dispo. J'avais oublié que les commentaires existaient. Je suis complètement débile, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre un peu les questions comme elles viennent et puis je vais répondre à certaines. Alors, comment est-ce que tu as appris After Effects? C'est un logiciel que j'aimerais apprendre, mais savoir le maîtriser sans mettre d'argent dans des formations. C'est compliqué, pour interrogation, tu pourrais peut-être faire des tutoriels. J'ai appris After, déjà le premier truc que j'ai appris, enfin l'audiovisuel, c'est l'anglais. Hmm. Ah oui, je vais souvent boire et tout parce qu'il n'y a pas de montage dans ces vidéos, parce que j'ai absolument pas le temps de faire du montage. N'hésitez pas à regarder ces vidéos de FAQ en x2 sur YouTube. Si vous voulez, ce sera l'équivalent de... Ça remplacera le fait de faire du montage face cam. Mettez la vidéo en x2, vous allez tous gagner du temps et vous devriez pouvoir suivre ce que je raconte quand même. J'ai d'abord appris l'anglais parce que toutes les ressources intéressantes dans nos métiers de l'audiovisuel en tout cas sont en anglais. Et après tu as tout un tas de sites. Video Copilot est le premier qui vient en tête évidemment, mais même YouTube. Il y a plein de créateurs indépendants sur YouTube qui font des tutos qu'on ne connaît pas forcément et qui sont assez intéressants. Donc je t'invite déjà à apprendre l'anglais avant même d'apprendre l'audiovisuel, et après de t'intéresser à ce qui se passe, tu vois, à essaye de refaire, tiens, et ça c'est intéressant, essaye de refaire des effets de films que t'aimes bien. Tu prends une scène dans un film, tu la décomposes, tu la regardes image par image pour comprendre ce qui se passe, et tu essaies de refaire pareil. Et tu essaies de comprendre comment ils ont fait. Et en fait, tu décortiques, tu fais du reverse engineering d'effets spéciaux, et ça marche plutôt pas mal. De nouveaux tutos Premiere ou After Effects? Non, je considère que ma chaîne est vraiment pas faite pour ça. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Mais il y a des gens très bien qui font ce genre de truc. La vidéo tout simplement, c'est une chaîne qui est vraiment cool. Olivier Schmitt c'en est une autre, de qui on pourrait parler. Moi, je sais pas, il y a tout un tas de chaînes qui sont beaucoup plus techniques que moi et qui sont très intéressantes là-dessus. Oui, François de Explique-moi encore, que des chaînes que je vous recommande chaudement. Hmm. Tu nous avais parlé d'une web série secrète. Quand tu étais encore dans les premiers bureaux, il me semble que tu l'avais commencé à la tourner, c'est vrai, j'ai même terminé de la tourner. Où on en est cette fameuse web série annoncée depuis quelques temps? Alors, j'en ai parlé en 2017 de ce projet, avant que je me mette à temps plein sur YouTube. Effectivement, à l'époque, je faisais une web série qui s'appelait Le Quatrième Mur. Ça date, oh là là, on est en train de parler d'un truc qui remonte de ouf. Et en fait, à l'époque du Quatrième Mur, quand j'ai terminé la série, je voulais repartir sur autre chose, plus avancé, plus compliqué, plus tout. Et cette histoire, je vous la raconte un peu en off, en privé, et peut-être que j'en ferai un jour une vidéo sur la chaîne principale pour raconter un peu l'histoire. Mais pour l'instant, il y a des choses, et vous allez comprendre plus tard, qui font que l'histoire de cette web-série est peut-être pas encore totalement terminée, en tout cas dans sa forme actuelle, et donc j'en parle pas entièrement au cas où le projet se fasse de manière différente. Mais en gros, j'écrivais donc cette série, et il faut savoir qu'au moment où j'étais en train d'écrire cette nouvelle série, j'étais en fait en train de déménager dans mes premiers bureaux, qui étaient dans le 11e arrondissement de Paris, je me souviens, avec notamment la chaîne Acropolis. Jean, qui est un super bon ami à moi, m'avait proposé de le rejoindre. C'était vraiment un truc que je pouvais me permettre financièrement. En plus, c'était vraiment un truc qu'on trouve jamais. Et comment dire, et donc voilà, j'arrive dans ces bureaux, et en fait il se trouve, je vous raconte du coup l'histoire, hein. Il se trouve qu'en fait que ces bureaux-là, ils avaient une spécificité, c'est que ils avaient été alloués par des gens qui sont
je sais pas comment vous les décrire, mais en gros, c'est des producteurs, voilà, tout un tas de gens différents, qui avaient pour idée, en fait, de mettre dans le même bâtiment des gens qui font de la télévision, des gens qui font du web, et dans l'espoir que tous ces gens fassent un micmac ensemble, finissent par se parler à la machine à café, montent des projets ensemble, et du coup, montent des projets grâce à ce lieu qui, derrière, récupérerait une somme d'argent, et quand les projets se signent, etc., j'imagine. Enfin, il y avait tout un micmac comme ça. Et donc moi je parle à des gens dans l'immeuble et tout, machin, en dehors de notre bureau, il y a des soirées de temps en temps, et je rencontre deux trois personnes qui font de la télé. Mm. Je leur propose le truc parce que moi je me dis en fait, à ce moment-là, je me dis, pour faire cette série, il me faut un budget assez conséquent, qui est un budget qui est très bas pour la télé, et qui a un budget très haut pour Internet. Et en fait, je me dis, soit je le fais en crowdfunding, mais c'est galère parce qu'il faut que je monte une structure. Parce que quand on veut lever des dizaines de milliers d'euros pour un projet, on peut pas le faire sur une auto-entreprise à la con, il faut une vraie structure et tout, c'est un bordel. Donc soit je bordélise, je crowdfunding, et avec tous les problèmes du crowdfunding. Moi je suis quelqu'un je suis pas pour le crowdfunding, pour plein de raisons, on peut en parler en live. Je dis pas qu'il faut jamais en faire, juste moi c'est pas mon truc, j'aime pas ça. En tout cas, moi je dis pas que j'en ferai jamais, mais c'est peu probable. Soit je le présente à un prod et on essaye de le faire passer en télé en fait. Même pas forcément un truc prestigieux, mais même une petite chaîne de la TNT, ça peut rentrer dans ses budgets parce qu'on n'est vraiment pas un programme très cher. Et on essaye pour la première fois de vendre un programme en télé. Il se trouve que au fur et à mesure que j'en parle à des gens, je finis par avoir quelques intérêts. Et j'ai des rendez-vous avec notamment un producteur qui travaille pour le coup, une très grosse chaîne de télévision. Il produit notamment un très gros animateur français et qui me dit que c'est très intéressant de travailler là-dessus, de travailler dessus. Et en fait, mon projet, et là où j'ai fait une erreur, c'est que mon projet s'est retrouvé bloqué dans le production hell à la française. Donc l'enfer de la production, c'est quand tu écris un premier script, on te dit c'est bien mais change ça, tu changes le truc, après on met des mois à te répondre, on te dit c'est bien mais il y a encore ça et tout, après on te dit ah c'est bien, il faudrait qu'on en parle à machin, lui il peut peut-être t'aider à le financer, machin nanan, et au final je suis resté bloqué, ça a pris des mois dans un truc où le projet s'est pas fait, où ça prenait du retard, et en parallèle dans ma vie ce qui changeait c'est que j'étais sur YouTube à temps plein et que la chaîne commençait à bien marcher. Donc en fait j'ai commencé à shifter mon focus et mes intérêts sur la chaîne et le contenu que je fais sur la chaîne plutôt que cette série. Et cette série du coup est passée un peu à la trappe. Sauf que y a eu un pilote qui a été effectivement tourné, qui est monté à 50%. J'ai encore les fichiers, j'ai le pilote, j'ai le fichier projet du montage et tout. Et je pense qu'un jour, quand je raconterai cette histoire dans une vidéo principale sur la chaîne, je montrerai des images du pilote et de ce que j'avais en tête, parce que c'est un truc qui n'a jamais été vu sur internet à ma connaissance, qui marche super bien, donc je suis très content. Malheureusement, aujourd'hui, pourquoi ça sort pas même en indé? Parce que c'est trop cher. Et ça demanderait à ce que j'engage quelqu'un pour s'occuper de la série parce que je ne peux pas me permettre de m'en occuper en termes de temps. J'ai déjà très peu de temps libre dans la vie. Je travaille en général de 8h du matin à 22h. C'est la journée moyenne pour moi, c'est ça. Donc j'ai pas le temps de produire une série en plus. Il faudrait que j'engage quelqu'un qui s'occupe de l'affaire ici et que moi je joue dedans au final. Ce pourquoi je suis pas contre, hein. Why not, hein. Il y a plein de gens qui font ça pour faire plein de projets, t'es obligé de déléguer le travail, c'est normal. Mais j'ai pas l'argent de faire ça. On reste une petite structure et voilà, les étoiles ne sont pas alignées quoi. Mais voilà, c'est l'histoire de cette web série très résumée. Penses-tu un jour faire une vidéo où tu nous présentes la Hardis Production, monteur, cadreur, studio? C'est peu probable pour l'instant parce que j'attends d'être un peu plus installé. Là, on est encore, en fait, là, on est encore en train de déménager de bureau. J'attends d'être plus au calme et peut-être un jour, mais pas tout de suite. C'est sûr que pas tout de suite. Alors, c'est là où les gens qui ont mis la vidéo en x2 ont raison parce que je lis les questions. Mettez la vidéo en x2. Salut, ce n'est pas trop en rapport avec ta chaîne, mais penses-tu vraiment toujours que l'on peut se lancer dans le travail de l'audiovisuel sans payer des fortunes dans des écoles et donc sans diplôme, juste en autodidacte? Bien sûr. Bref, j'adore tes vidéos depuis beaucoup trop longtemps, continue comme ça. Alors faut savoir que, à une époque,
j'ai été chargé de recruter des gens dans une équipe de post-production, parce que je travaillais dans la prod moi avant. Donc j'ai eu déjà à recruter des gens et j'ai vu aussi comment d'autres boîtes recrutaient des gens en audiovisuel. Clairement, ton diplôme, ça n'a jamais été un facteur. Et pour moi, et pour d'autres gens. Parce que l'audiovisuel, c'est un métier où on a besoin que En tout cas, de mon côté, en post-production, je peux pas parler pour le reste, ça m'a l'air d'être tout à fait similaire, mais on va me dire, ouais, mais tu connais pas, t'as pas été dedans, nanana. Au moins, on peut pas me dire ça pour la post-production parce que j'ai littéralement travaillé dedans et j'ai littéralement eu à recruter des gens. Donc je sais de quoi je parle pour la post-prod en tout cas. On s'en fout complètement, on s'en bat les couilles. Si tu as une bande démo et que tu es capable de livrer ce dont on te demande, tu peux être boulanger en reconversion, tout le monde s'en branle. Toutes les ressources sont disponibles sur internet. Donc c'est pour ça que pour moi les écoles c'est plus un truc pour rassurer les parents que quelque chose de vraiment réellement pertinent. À quand une vidéo avec Albert de SOS Ciné? Bientôt, promis, tout le monde. À chaque fois je propose aux gens de poser des questions, on me parle de Albert de SOS Ciné. Ça va arriver, promis. Oula, elle est longue mais intéressante cette question. La chaîne Hardisk a beaucoup évolué depuis ses débuts, entre parenthèses, petites vidéos avec FX et tutos pour les faire, vidéos sur le matériel cinéma, techniques de montage, etc. Et maintenant, tu fais plus des vidéos un peu plus simples et plus drôles, comme les histoires de tournage foireux et les locations improbables. Comment expliques-tu ce changement? Est-ce dû à une limitation de sujet à la longue qui a provoqué cette diversité, pour le cas du matériel ou astuces par exemple, et comment penses-tu que la chaîne va évoluer à l'avenir? Alors, c'est une excellente question. Moi, j'en ai déjà parlé parfois dans des interviews ou quand les gens me posaient des questions, mais moi j'ai eu une évolution sur YouTube un peu à l'envers. C'est-à-dire que les trois quarts des gens, quand ils commencent sur YouTube, ils font du contenu rigolo, divertissant. Et après, ils partent sur des projets plus lourds, plus entre guillemets, plus longs, etc. Du court-métrage, du sketch, etc. On peut voir même des très très gros. Hein. Squeezie, à la base, il faisait du gaming en facecam. Maintenant, il fait des vidéos comme le rap Overwatch, avec énormément de prod. Et il a fait Mirador et des trucs comme ça qui sont super cool et tout. Et donc, voilà. Moi, j'étais à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé sur YouTube en faisant du court-métrage. Et j'ai eu envie d'autre chose, en fait. Et en fait, ce qui me fait un peu mal, en fait, je vous avoue un truc dans cette vidéo. Parfois, j'ai eu des retours en mode ouais, tu fais ça pour que ça marche mieux et tout machin. Et évidemment que ça marche mieux en faisant ça. Je vais pas vous le cacher, je vais pas faire genre non, ça n'a rien à voir. Évidemment. Mais en vrai, à la base, ça vient vraiment d'une envie. Je sais pas, je me fous pas de vous. C'est vraiment à la base, j'avais vraiment envie. J'en avais marre de sortir un court métrage tous les mois qui me demandait beaucoup trop de travail et qui me musait complètement. Et j'avais envie parfois, quand il y avait un petit sujet qui passait dans l'actu et qui me faisait marrer, de faire une vidéo en réagissant à ce truc-là, en racontant 2-3 trucs de vulgarisation intéressants, et ça me faisait plaisir en fait. Et voilà, en fait, moi c'est juste que ma séquence d'évolution sur YouTube, elle a été à l'envers par rapport à d'autres gens, mais ça vient de là. Et de là, où est-ce qu'on va évoluer, je sais pas. Je vous avoue que parfois j'ai envie de parler d'autres trucs que d'audiovisuel. Pas parce que j'ai plus envie de parler d'audiovisuel, mais parce qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler. Et c'est pour ça que sur Twitch et via la vidéo YouTube qui est sortie aujourd'hui le 3 décembre, qui parle un peu du business derrière Twitch et tout machin, j'ai envie de parler d'autres sujets. Parce que aussi, faut voir que moi, ma chaîne YouTube, je l'ai créée en 2012. J'ai commencé à faire 2-3 vidéos vaguement en 2012. Je suis actif depuis 2017. Mais j'ai grandi avec YouTube et mes envies et mes passions, elles évoluent aussi. Ça veut pas dire du tout que j'ai plus du tout la passion de l'audiovisuel, parce que je suis toujours tout à fait passionné par ça. J'adore ce métier et j'adore en parler, détricoter des plans et tout. Ça reste un truc, ça partira jamais. Mais j'ai d'autres trucs qui sont venus depuis et dont j'ai envie de parler et qui sont un peu limitants sur YouTube, parce que sur YouTube, souvent quand tu parles d'un sujet depuis longtemps, t'es obligé de parler que de ce sujet. Et donc j'essaye d'ouvrir un peu à d'autres trucs, à machin. Mais voilà, en gros, t'as une réponse un peu complète sur ce truc-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment, j'ai jamais parlé de ça. Je prends une table de cigarette électronique, mettez la vidéo en x2, merci. Est-ce que tu as déjà envisagé l'idée de réaliser un podcast? Oui, mais j'ai un manque de temps et un manque de moyens. On en revient à la même chose.
Est-il possible de rejoindre l'équipe et de travailler à vos côtés? Quand je recrute, oui. Pour l'instant, non, puisque je n'ai pas l'argent. On revient tout le temps à la même réponse. Vous allez croire qu'on est tous en galère et tout. On n'est pas en galère. Justement, on est à l'équilibre. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, avec l'équipe actuelle, avec le contenu qu'on fait, financièrement, on ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas non plus. On est à l'équilibre parfait. Donc j'ai pas l'argent de t'engager, je suis désolé. Mais je suis pas en galère non plus. Je suis juste neutre pour l'instant. Voilà. Après, il y a d'autres questions, mais je vais pas répondre à tout non plus. Ça fait un quart d'heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Mettez des questions en commentaire de cette vidéo, du coup. Et puis, on se retrouve à la vidéo de janvier, si vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne à des amis à vous, ça vous plaît. Et puis, rejoignez le Twitch, ça me fera plaisir. Twitch.tv/harddisklive, je me mets à fond là-dedans en ce moment, ça me fait plaisir. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Salut!